Et si ta colère était une prière non entendue? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. La colère refoulée, c'est une bombe à retardement. On n'a tellement pas conscience à quel point la colère qu'on n'exprime pas remplit notre intérieur et notre égrégore d'énergie, de mal-être. Hey Maude, toi là, qui es une femme très, très extravertie, je t'ai déjà vu vivre de la colère assez intensément. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement aux gens qui nous écoutent là, puis qui disent oh mon Dieu, tu sais, c'est tellement pas le fun d'être en colère, puis c'est pas confortable, puis. Non, mais il y a deux côtés à la médaille que j'ai envie de parler. Moi, ce qui se passait, c'est que je suis une fille qui accumule, puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître en moi. J'accumule, puis à un moment donné, c'est comme un presto, hein. Tu sais, là, le presto, il se remplit, puis à un moment donné, le presto, il saute. Puis là, je pète ma coche, comme on dit au Québec, c'est-à-dire, je sors de la colère, mais au moins, je la sors. Ce qui fait que, dans mon cas, oui, je l'accumule, mais à un moment donné, ça sort pour tout le mois que je l'ai accumulé. Ça, c'était avant. OK? Ça, c'était avant. Comment j'étais, puis comment je dirais que la plupart des gens sont, c'est qu'ils accumulent, puis à un moment donné, ils pètent leur coche. Mais le problème, c'est qu'on ne sort pas notre colère de la bonne façon. On va la sortir sur les personnes qu'on aime, sur des situations, et là, ben ça crée des chicanes, des perturbations familiales. Je dis pas que c'est la bonne façon, mais au moins, la colère est sortie. Parce que une colère qui n'est pas sortie, ben c'est un poison. C'est vraiment un poison pour l'organisme. Je connais plein de gens que si on va lire, ça se termine en cancer, des colères refoulées, en maladie. Et je connais des gens qui avaient justement des cancers qui leur restaient quelques mois à vivre. Et après avoir fait le processus avec nous de libération de blessures, ben sont encore avec nous. Puis le cancer n'est pas complètement disparu, mais il a arrêté d'évoluer. C'est-à-dire que le travail s'est fait. Donc, où je veux en venir, c'est que c'est important de sortir la colère. C'est important de sortir les émotions qu'on a. Parce que si on vit des choses à l'intérieur de nous, ben c'est parce qu'il y a un mal-être. J'appelle ça, moi, un poison. Garde le poison à l'intérieur de toi, puis ça va te tuer à petit feu. Puis c'est exactement ça qui se passe. Dans mon cas, ça sortait, mais pas de la bonne façon. Donc, il y a des façons, justement, parce que c'est une émotion. Les émotions, c'est important. On appelle ça, nous, quand on fait des constellations familiales, faire notre toilette émotionnelle. C'est-à-dire que mange pendant une semaine et ne va pas à la salle de bain. Tu vas voir ce que ça donne. Donc, imagine que là, tu accumules tout puis tu vas jamais faire ta toilette émotionnelle. Imagine ce que ça fait en dedans de toi. Je m'excuse, mais pour pas dire le mot, c'est comme si tu avais du caca partout dans tes corps émotionnels. Puis, à un moment donné, ben, ça fait quoi? Ça fait des maladies. C'est ça que ça fait. Donc, ça remplit, ça constipe en tout cas, ça c'est clair. Exactement, mais va pas aux toilettes pendant un mois puis tu vas avoir des problèmes aussi. C'est la même chose, tu sais. Donc, c'est très important de faire notre toilette émotionnelle, donc de sortir nos émotions. Dans la formation, évidemment, on va aller faire le travail de libération de blessures pour toutes sortir les émotions qui ont été refoulées, pour faire une toilette émotionnelle complète. Mais Marjorie, il y a moyen, justement, tu sais, je parle de moi, ce que je vivais avant, mais il y a moyen de vivre cette colère-là, sortir cette frustration-là, sans avoir à, premièrement, l'évacuer sur les autres ou la garder en dedans de nous puis que ça devienne problématique avec le temps. Donc, c'est important de l'évacuer, cette colère-là. Oui, puis le problème qu'il y a souvent, c'est que quand on refoule notre colère, quand elle explose, là, quand le presto il saute, c'est souvent pas dirigé vers la bonne personne. Moi, combien de fois que je ravale de la colère, c'est pas de la colère. Je ravale des petites frustrations parce que moi, j'ai un tempérament, c'est rare que je suis en colère, mais je ravale des petites frustrations. Puis là, oups, à un moment donné, je vais décharger sur mon enfant. C'est mon enfant qui va ramasser. Puis pourquoi mon enfant? Ben, parce que mon enfant, je sais que même si je suis fâchée contre lui, inconsciemment, OK, je le fais pas consciemment, tout ça, mais inconsciemment, je sais que même si je décharge sur lui, il va m'aimer pareil.
Donc, souvent, on est porté à défouler nos frustrations, notre colère sur les gens les plus proches de nous, alors que c'est pas eux le problème. Eux, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase. C'est eux qui ramassent tout ce qu'on a accumulé avant. Mais en même temps, ce qu'on a accumulé avant, toutes les petites frustrations, la colère ravalée, c'est parce qu'on ne vide pas notre verre au fur et à mesure. C'est qu'on laisse ces frustrations-là nous atteindre. On fait ah, c'est pas grave. Mais en fait, on n'est pas à l'écoute de nos émotions. On n'est pas à l'écoute du message émotif que la situation ou la personne nous transmet, nous envoie. C'est pour ça qu'à un moment donné, on explose. Puis quand on explose, puis qu'on se défoule sur quelqu'un ou sur quelque chose, hein, des fois, c'est sur un animal aussi. Je l'ai vu souvent, moi, des gens se défouler sur un animal. On se sent coupable. On se sent tellement coupable après. Puis en même temps, si on avait pris soin de relâcher puis d'accueillir chaque petite frustration, chaque petit message derrière ces émotions-là que la vie nous envoie, le presto, il se viderait au fur et à mesure, il ne se remplirait pas. Fait que jamais il y aurait besoin d'exploser. Mais Mais on est Marjorie, dans... ça me fait penser à l'image de ton verre que tu as mis. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer un peu, mais c'est exactement ça. T'expliques aux gens. Exact. Ben en fait, c'est que le verre, on le remplit. Hein? On a un verre, un vase intérieur. Puis, à un moment donné, on le remplit de tristesse, de frustration, de colère, d'incompréhension. Puis, à un moment donné, si on ne le vide pas, ben, il fait juste se remplir de noir. Il fait juste se remplir d'énergie indésirable. Tandis que si on prend de le vider, de se remplir à la place de belles pensées, de se remplir de gratitude, de se remplir d'amour, ça va nettoyer au fur et à mesure tout ça. Parce que le problème, il y a des choses dans la vie qui vont nous frustrer, là, on s'entend. Là. Moi, il y a plein de choses dans la vie qui me frustrent. Mais si je ne le remplace pas, cette frustration-là, par quelque chose de positif, puis que je fais juste ravaler, ça va s'accumuler. Par contre, si à la place, je concentre mes pensées, mon énergie sur le positif, sur la paix intérieure, sur ce qui me fait du bien, ça va remplir mon égrégore intérieur, mon égrégore d'énergie de quelque chose de beaucoup plus positif. Et je n'aurai pas à le vider tant que ça, ce vase-là, à le défouler. Hein? Il y a des gens qui disent ah, fesse dans un oreiller, crie dans un oreiller. Des fois, oui, pour certaines situations dans notre besoin. Mais quand on est rendu là, c'est qu'on n'a pas été à l'écoute avant des petits signes. Il y a des petits signes avant de se rendre là. Puis quand on est rendu là, c'est parce que là, on a vraiment besoin d'évacuer la colère, d'évacuer la pression. Mais si tu prends soin de toi, si tu es dans l'amour de toi au quotidien, tu n'auras pas besoin de te rendre ou tu vas avoir besoin de te rendre occasionnellement à défouler. Parce que là, tu vas avoir vu les signes avant-coureurs puis tu vas en avoir pris soin. Exactement. Donc, la colère n'est pas là comme telle. Comme tu as dit, la colère, c'est de l'accumulation. Puis si je repense à moi à l'époque qui m'affirmait jamais, bien oui, à un moment donné, j'avais un surplus de colère parce que j'avais accumulé. Aujourd'hui, ce que je fais, puis ce qu'on enseigne aux gens dans notre formation, premièrement, c'est de s'exprimer. Apprendre à s'exprimer puis à dire au fur et à mesure ce qui ne nous convient pas. Donc, j'en vis plus d'excès de colère. La dernière fois que j'ai fait ça, ça fait longtemps. J'apprends à m'exprimer au fur et à mesure pour ne pas accumuler. Donc, je suis la personne qui disait pas les choses puis qui gardait tout en dedans de moi. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, le presto sautait. Mais maintenant, s'il arrive quelque chose, bien, je vais dire gentiment, OK, ça me convient moins, j'aime moins ça. Ça m'a dérangé. J'essaie de régler les petites choses au fur et à mesure pour ne plus avoir cet excès de colère-là. Mais, encore plus que ça, si, exemple, il arrive une situation et que ça me dérange puis que c'est peut-être pas le bon moment de parler, bien, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer. Je vais aller prendre du temps pour moi tout seul et je vais juste accueillir. Parce que la colère, c'est c'est comme quand on la nourrit. Mais là, ce que je fais, c'est que je vais aller toute seule puis je vais accueillir. Je vais dire, c'est beau, j'ai la colère qui est là, je comprends qu'elle est là, je t'accueille, mais je vais la remplacer par du positif, comme Marjorie a dit tout à l'heure. Donc, je ne la laisse pas prendre la place parce que si je laisse la colère prendre la place, voilà, elle vient de s'installer dans mon égrégore. Et là, ben c'est là la problématique. Donc, je vais l'accueillir parce qu'il ne faut pas non plus la fuir parce que ce à quoi on résiste persiste. Si je dis, oh non, 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 je suis correct, j'ai pas de colère, je l'avale encore une fois, ben c'est là qu'elle va persister encore plus fort. Je t'accueille
j'ai quelque chose qui est là. Et moi, il y a plein de techniques. Ça peut être faire le Ho'oponopono, ça peut être selon la situation. Mais l'important, c'est de l'accueillir, de remercier la situation d'être là dans notre vie. Elle a une situation, pourquoi c'est là et pourquoi la situation me dérange. Je l'accueille, il y a une raison pourquoi ça me dérange. Des fois, je ne sais pas pourquoi. Je fais juste l'accueillir. OK, je remercie la situation d'être là. Donc, ça, c'est le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je remercie la situation d'être dans ma vie. Il y a une raison pourquoi c'est là. Je comprends peut-être pas, mais je l'accueille. Et juste le fait de me retirer quelques minutes de faire ça, je reviens et je suis complètement calme. C'est passé. Et si ça revient au courant de la journée, j'ai juste à redire désolé, pardon, merci, je t'aime parce que j'ai déjà fait le travail du Ho'oponopono et je peux leur dire quelques fois durant la journée et je n'ai rien accumulé en dedans de moi. Donc, je n'ai pas mis de poison dans mon corps. Mon égrégore est bien. Je ne vis pas de frustration. Je n'accumule pas et je n'ai pas provoqué non plus de chicane en évacuant de la colère et en faisant du mal aux autres. Oui, parce que souvent, quand on défoule, c'est parce que aussi on s'est craqué, hein, on s'est nourri par soi-même ou on s'est fait nourrir par les autres. Combien de fois on explose parce que les autres nous ont confirmé qu'on avait donc bien raison d'être en colère, puis que ça n'avait pas d'allure, cette situation-là, puis combien de fois on se laisse influencer par l'égrégore d'énergie des autres, puis ça fait en sorte que ça nous donne le droit. Tu sais, en fait, ça l'aide à remplir notre presto de négatif, puis c'est comme si ça nous valide dans notre droit d'exploser. Alors Exactement. que quand ça arrive, là, que tu vis des frustrations, je suis pas en train de dire de ne pas en parler, mais es-tu capable d'en parler à des gens qui vont t'aider à juste faire la paix avec cette situation-là, à le nommer de façon positive, plutôt que de te craquer puis de t'encourager à nourrir cette colère-là. Puis remarque bien, hein, à qui tu es porté à en parler, puis de quelle façon les gens te soutiennent et t'aident dans ce que tu es en train de vivre. Est-ce qu'ils sont en train de nourrir la colère ou au contraire sont en train de t'aider à la libérer puis à l'apaiser, cette colère-là, pour te permettre de vider ton vase? Je dis pas que je suis parfaite, hein. Moi aussi, des fois, je crains le monde ou je me crains moi-même. Mais c'est pas en disant hey, ouais, j'ai tellement raison d'être en colère, puis ça n'a pas d'allure ce qu'il a fait là, puis ça n'a pas d'allure cette situation-là, c'est épouvantable. C'est pas comme ça que ça va m'aider à être en paix. OK? C'est pas ça qui va m'aider à nommer les choses calmement de la bonne façon pour libérer cette colère-là. Ce que ça va faire, c'est juste m'amener encore plus de hargne puis de frustration intérieure. Puis la colère, ça fait partie du chemin spirituel. OK? Des fois, on a besoin de crier, des fois, on a besoin de libérer. Puis c'est correct, ça fait partie du chemin spirituel, ça. Mais c'est le quand, le comment, puis le vers quoi on le fait. OK? Je n'ai pas à décharger ma colère sur aucun être vivant. Je n'ai pas à décharger ma colère sur mon chien, sur mon ami, sur un inconnu dans la rue. Hey, moi, dernièrement, là, il y a quelqu'un, tu sais, que je voyais que je frustrais vraiment parce que je laissais passer quelqu'un dans la rue, Maude. Puis la personne qui était en arrière de moi, là, était frustrée. Elle était en moto. Puis là, ça l'obligeait à l'arrêter puis à coter son pied. Puis j'ai vu la haine puis la colère dans ses yeux. Puis là, j'ai le choix de la prendre ou pas, cette colère-là, là. Est-ce qu'elle m'appartient ou elle ne m'appartient pas? Est-ce qu'elle a raison de me faire sentir coupable ou pas? OK? Mais tout ça, c'est encore une fois des occasions de cheminer, des occasions de ne pas prendre l'émotion des autres. Et on a toujours ce choix-là de comment je vais vivre face à ma propre colère ou face à la colère des autres. Ça fait partie du chemin spirituel. Puis combien de clients en mode on a vu qui ont repris leur pouvoir, leur place en osant s'affirmer, en osant accepter aussi des fois qu'ils étaient en colère. Parce que la colère peut détruire comme elle peut nous élever. Tout est une question de comment on l'exprime, puis qu'est-ce qu'on en fait de cette colère-là. Tout à fait, Marjorie. Puis moi, la première, le processus pour m'aider, parce que moi, j'étais une personne colérique. On a aussi quelqu'un dans notre famille qui était comme ça. Puis
Cette formation-là a vraiment complètement changé ma façon de faire et pour plusieurs personnes, on a des beaux outils, le stop qu'on offre, donc la maîtrise de réaction, on a des outils incroyables pour nous aider là-dedans. Donc, si ça t'intéresse justement d'aller plus loin, d'apprendre à maîtriser tes émotions, ben on a une retraite virtuelle de 7 jours qu'on offre gratuitement pour t'aider justement à aller plus loin, à apprendre à te libérer de tes blessures, à apprendre à transformer le négatif en positif. Donc, inscris-toi, c'est gratuit. Et puis, déjà, tu vas voir en une semaine des beaux changements se passer en toi. Oui, exactement. Et je t'invite aujourd'hui, dès maintenant, à ne plus fuir cette colère, mais à l'honorer, puis à te réconcilier avec cette puissance qui te permet de grandir en tant qu'être humain et surtout en tant qu'être divin. À bientôt. À bientôt. Bye.